Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de perception. C'est quoi exactement les perceptions? C'est vos 5 sens, mais surtout votre 6e sens. Ce que vous sentez, les idées ou les images qui viennent à l'intérieur de votre tête, les sensations que vous avez, par exemple, des frissons partout à un moment X, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Beaucoup de sensations qui ne sont jamais ou peu prises en compte. L'intuition fait partie des perceptions. La télépathie fait partie des perceptions. Les odeurs particulières, les sensations de dédoublement, les petites voix qui nous soufflent certaines choses et qui peuvent être sympathiques ou non et qui n'ont rien, mais rien à voir avec la notion de pathologie mentale. Sortez-moi ça de votre tête de suite. Il est normal d'avoir des voix. Par contre, sachez qu'il existe une technologie à l'origine dans les militaires qui s'appelle voix sur crâne et qui peut vous manipuler en utilisant soit votre voix, soit une autre voix pour tenter de vous faire effectuer autre chose et surtout créer de la peur. Cette technologie est bon à connaître et si vous avez des voix qui vous dictent des choses à faire, c'est qu'il y a souci. Bien entendu, vous pouvez être pris par des entités ou des éléments négatifs ou par un système technologique de contrôle mental. Je vous parlerai du contrôle mental dans une autre vidéo. Il est bon de connaître. Toujours, nous sommes plus intelligents quand nous connaissons. Quand nous prenons le temps de nous ouvrir et d'apprendre ce qui existe à l'extérieur de nous, pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et qu'est-ce qui peut nous nuire ou pas. Je ne parle pas de ces voix-là, je parle des petites voix qui murmurent des douceurs, qui vous suggère quelque chose, qui vous encourage à quelque chose. Ces voix-là sont bonnes pour vous. Mais rappelez-vous de garder le discernement. Écoutez-les, notez. N'agissez pas forcément tout de suite. Vous êtes toujours responsable de qui vous êtes. Admettons qu'il s'agit de vos anges ou de vos guides. Ils vous suggéreront, ils vous montreront quelque chose. Mais à aucun moment, sauf dans les situations d'urgence absolue de vie et de mort, ne vous diront ce qu'il faut faire. Ils sont toujours bienveillants et la plupart du temps extrêmement doux. Vos perceptions sont simplement un prolongement de qui vous êtes.
Et en prenant compte de ces perceptions, on se rend compte, par exemple, quand je rentre quelque part et tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir de la glu, de sentir des choses désagréables. J'apprends à ressortir de cet endroit-là et de me dire, pas très sympathique là-bas dedans. Ou je peux rentrer quelque part et trouver qu'il y a beaucoup de monde alors qu'il n'y a personne. Là non plus, pas forcément sympathique. Même si le monde qui est à l'intérieur de la pièce, du local, de la boulangerie ou de la salle de la mairie ne vous veut pas forcément du mal, ça n'est pas forcément très agréable de rentrer dans une pièce bondée. Deux possibilités, vous n'y retournez plus, ou vous apprenez comment faire du nettoyage énergétique. Et nous en faisons tous, à tout moment. Notre énergie est utilisée pour aider le monde invisible à fonctionner de manière plus adéquate. Et nous avec. Puisque, pour chacun d'entre vous, la partie consciente est moins de 5% de qui vous êtes. Donc les 95%, 95 pour les Suisses, sont submergés, sont invisibles. Y avez-vous pensé? Vous êtes fabriqué de beaucoup d'invisibles, inclus vos pensées secrètes, vos désirs inavoués, mais surtout, ce que vous ne pouvez pas percevoir comme ça. Je vous encourage à développer vos perceptions. Vous changerez votre réalité. Ce que vous voyez ici et maintenant changera au fur et à mesure de votre perception. Des lieux qui vous semblaient idylliques deviennent atroces, tellement ils sont jonchés de débris, d'émotions non gérées et de cadavres de toutes sortes. La beauté est autre chose que ce que le physique vous dit. Apprenez ça, ce sera beaucoup de temps perdu à vous occuper d'endroits qui ne vous vont pas. La perception peut se développer avec toute une série de moyens. Le travail à plusieurs, avec des gens qui ont déjà développé leur perception, est un moyen. Le pendule. Et l'utilisation du pendule est extrêmement intéressante et va vous permettre de découvrir des choses qui sont incroyables et ouvrir qui vous êtes et vos alentours pour vous rendre compte que tel et tel ne vous veut pas du bien. Vous le savez au fond de vous, ou peut-être pas. Vous le sentez peut-être un petit peu. Développez les cartes, toutes les sortes de cartes, et actuellement, il y en a pléthore. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le vieux tarot de Marseille. Vous pouvez utiliser les cartes des anges, des arbres, des chats, des citations. Vous pouvez aussi prendre un livre, n'importe lequel, et l'ouvrir à une page de dés pour avoir une réponse. Ou peut-être que vous allez rencontrer un message sur un camion et une plaque minéralogique. Vous pouvez utiliser les tests de kinésiologie. Là aussi, apprenez-les. Pour vous connaître, pour savoir quel aliment il peut y avoir dans tel et tel
substance que vous achetez dans votre commerce local. Si vous êtes allergique à l'aspirine, votre système interne est capable de discerner l'aspirine, mais vous allez devoir apprendre à discerner et apprendre que la lecture de l'étiquette n'est pas forcément suffisante. Entre ce qu'on vous dit et ce qui est et ce que vous pouvez percevoir, il peut y avoir des années-lumière. L'antenne de l'échelle, les baguettes de sourcier sont d'autres méthodes. À vos systèmes, allez-y, découvrez. C'est palpitant, c'est instruisant, c'est bluffant. Mais comme toujours, l'apprentissage doit se faire. Quand j'ai commencé en 2002, avec le pendule, j'en ai fait des heures, selon les jours, tellement j'étais fascinée par ce qui se passait, par ce que je découvrais. Aujourd'hui, bientôt 10 ans plus tard, il est rare que je sorte mon pendule ou que j'utilise un test de kinésiologie. Les informations me viennent, j'y prête attention. Je les reçois sous forme de mots, sous forme de senti interne, sous forme de vision, ou simplement en me promenant tout d'un coup. J'ai le nom ou quelque chose auquel je pensais plusieurs heures avant et je posais une question et tout d'un coup la réponse est là. J'ai pris l'habitude de noter, de toujours avoir un cahier avec moi, mon grimoire comme je l'appelle. Je vous encourage au grimoire. C'est une méthode extrêmement fascinante et peu coûteuse de déposer les informations dans la matière. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.